Radioactif. Alors bonsoir Monsieur Jacques Weber. Bonsoir. Donc vous êtes un homme de théâtre et vous avez donc décidé d'arrêter les études à 16 ans et pour choisir le théâtre. Pourquoi avoir fait ce choix ? Bah écoutez, très honnêtement, je ne sais toujours pas. Mais simplement, je souhaite à vous, qui êtes assez jeune, ou à beaucoup d'autres jeunes gens, d'avoir la même chose que moi. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai su que je devais faire ce métier. C'est ce qu'on appelle une passion. Et j'ai vu un spectacle, je crois que c'était l'Avare de Molière, c'était à la Comédie Française. Et je suis sorti de là et j'ai dit à mon frère, avec qui je partageais ma chambre, je fais du théâtre. Et à partir de là, c'était fini, c'était ça et pas autre chose. Alors vous dire d'où ça venait, c'est impossible à dire, c'est très compliqué. Il faudrait entamer une très longue psychanalyse. Je sais pas. Alors donc ce soir, vous jouez votre spectacle Éclat de vie à Barbezieux. Alors, pour le plus grand plaisir, quelles sont les différences entre une petite salle comme Barbezieux et les théâtres auxquels vous êtes habitués, les plus grandes scènes ? Vous savez, je suis pas... Bien évidemment, ça m'arrive de jouer souvent aussi dans des grandes salles ou dans des moyennes salles, mais celle-ci est une salle, comment dirais-je, pour moi, c'est habituel, ce genre de salle aussi. Enfin, je les connais bien. Et ce qu'elle a de formidable, c'est qu'elle a du charme, elle a ce qu'on appelle du cachet, elle a des fantômes. C'est très important parce que, vous savez, on n'arrivera jamais à faire une salle parfaite de théâtre, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, dans ce qui vous arrive, moi ça m'est arrivé dans ma vie d'avoir à mener à bien le projet de la construction d'un théâtre, eh bien, je me suis très vite rendu compte qu'il ne fallait pas raisonner en termes de perfection, mais en termes d'envie, de bonheur, comment dirais-je, avoir un rapport plus sensuel avec le projet. Et là, cette scène, quand vous rentrez, là je suis rentré tout à l'heure, comme je fais toujours avant de jouer, je regarde un peu comment il y a ça, j'ai trouvé immédiatement qu'il y avait une odeur très chaleureuse, très humaine, très conviviale. Alors bien évidemment, ça serait à souhaiter qu'il y ait peut-être un autre lieu de spectacle dans une ville comme Barbezieux, c'est possible. Je ne sais pas quelles sont les salles aux alentours, mais c'est une jolie salle qui si jamais on fait des réflexions et des travaux, faut lui garder ce cachet, faut lui garder sa patine et son authenticité, tout en peut-être lui dotant des moyens technologiques contemporains. Et donc ce soir, vous jouez donc votre nouveau spectacle Éclat de vie, et vous êtes seul sur scène. Pourquoi avoir fait ce choix en fait ? Vous savez, c'est un spectacle avec lequel je me promène depuis à peu près 30 ans et qui accompagne ma carrière où je joue d'autres rôles, d'autres pièces, où je mets en scène à la télé, au cinéma, au théâtre, où j'écris, etc. Et ce spectacle, ce qu'il a de bien, c'est qu'il est ouvert en permanence, il peut changer tout le temps. Alors il a des versions différentes. Depuis que j'ai commencé, il a au moins, je sais pas, 50, enfin pas 50, mais peut-être une trentaine de versions différentes. Là, vous allez en voir une que je vais emmener dans toute la France et à l'étranger aussi, que j'aime beaucoup, qui est très équilibré. C'est quoi ? C'est un long parcours, c'est la vie d'un homme, pas forcément moi d'ailleurs, on peut y retrouver certaines choses de moi, mais c'est pas ça l'intérêt, qui va de l'adolescence à l'âge, le troisième temps de la vie, et il y a un jeu de collage entre des textes célèbres, anonymes, classiques, contemporains, et qui sont liés par des improvisations que petit à petit j'ai fixées, qui se sont écrites, qui se sont, qui ont pris un caractère définitif. Voilà. Et ça donne un spectacle très contrasté, comme la vie peut l'être. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on rit beaucoup, d'autres où l'on s'interroge, d'autres où on est touché, d'autres où on est bouleversé, et tout ça sur un rythme extrêmement soutenu, ça dure 1h30. Et je pense qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est de proposer des grandes langues, des grands styles, des auteurs très différents, qui, dans la façon dont ils sont présentés, hors de leur contexte, collés les uns aux autres, dans ce qu'on appelle des effets de collage, interrogent d'une autre manière, d'une manière un peu nouvelle,
que la façon dont ils pouvaient interroger seuls et dans leur œuvre, quoi, voilà. D'accord. Vous avez été comédien, pour commencer, acteur, et vous êtes donc lancé dans la réalisation. Et de ces 3 activités, quelle a été votre favorite et quel a été votre ressenti dans chacune, et particulièrement à la réalisation, puisque... Il n'y a pas de... Très honnêtement, je pense que je suis d'abord avant tout un acteur qui met en scène, qui écrit, qui joue, qui adapte, voilà. C'est comment dirais-je, mon essence, c'est être comédien d'abord et avant tout. Mais à partir de là, je n'ai pas de favori. Lorsque je mets en scène, lorsque j'écris, lorsque je joue, ça fait partie de, j'allais presque dire, c'est plus fort que moi, quoi. Le désir est plus fort que moi. Il est tellement fort que j'arrive pas trop à savoir d'où il vient. Mais j'y vais à fond. Je vais à fond dans ce que je fais, et à partir de ce moment-là, c'est la chose la plus belle, la plus heureuse qui puisse m'arriver. Donc ça fait oublier pour un temps le reste de mes activités. Hein, voilà. Mais non, j'ai pas de... Mais très honnêtement, j'ai toujours dit que il m'est même arrivé de diriger des théâtres, que j'étais un acteur qui dirigeait un théâtre, mais je n'étais pas un directeur de théâtre qui jouait. C'est différent. Et alors, quel est votre meilleur souvenir de théâtre ? Oh, il y en a beaucoup. Vous savez, moi, au théâtre, tous mes souvenirs sont magnifiques. Enfin, disons quand même qu'il y en a un important, c'est cette rencontre qu'il y a eu entre Cyrano et moi pendant près d'1 an et demi au Théâtre Mogador, et puis après qui s'est poursuivi en le mettant en scène avec des jeunes acteurs qui maintenant sont des gens connus, comme Marina Hans, comme Xavier Gallet, comme le retrouver en jouant le rôle de Guiche au cinéma, après le jouer dans une autre version. Enfin, oui, ça a été très important, mais il y a eu aussi Galilée, mise en scène par Jacques Lassalle, qui est une immense pièce de Brecht, un personnage magnifique. J'ai eu la chance de jouer Don Juan, Tartuffe, Arnolphe, Alceste de Molière. Ce sont des moments qu'on n'oublie pas, qu'on ne peut pas oublier, qui vous font du bien, pour ne pas dire qui vous grandissent, quoi. Justement, donc Cyrano de Bergerac, pour ce rôle, il vous a valu un César. Alors, est-ce que cette récompense, est-ce que ça apporte quelque chose Écoutez, d'abord, c'est pas le rôle, c'est le rôle de Guiche, hein, qui m'a apporté un César du second rôle dans Cyrano de Bergerac, qui était joué par Gérard Depardieu. Bon, le César, comme le Molière, comme toutes les récompenses, ça fait du bien sur l'instant, ça nous fait à tous du bien, une bonne note, ou une médaille d'or, ou je sais pas quoi. Mais il faut pas s'arrêter là, parce que c'est tellement éphémère, c'est tellement rien. On n'est jamais le premier de quelque chose, on n'est jamais le meilleur de quelque chose. D'ailleurs, c'est assez dangereux de toujours s'inscrire à l'intérieur d'une compétition. Moi, le César m'a fait extrêmement plaisir, puisqu'il censurait, il l'honorait plus exactement, un travail que j'avais fait. Ça devait donner beaucoup de fierté à ma maman et mon papa, ce qui est important. Bon, mais à partir de là, c'est tout. Faut pas s'arrêter, quoi. Faut garder devant. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, puis je voulais vous dire que vous posez des très bonnes questions et que vous faites vachement bien votre boulot, ce qui n'est pas si fréquent à la radio et avec les journalistes. Merci beaucoup. Merci. Donc on vous retrouvera ce soir dans Éclat de vie à Barbezieux. Ok, au revoir. Au revoir. Au revoir. Radio Actif.